Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous le connaissez bien, Johan Gérard est parmi nous. Salut Johan. Bonjour Paul, salut à tous. J'ai du mal, Johan Gérard. Ouais, c'est facile, hein, ouais. Un prénom bien français. Voilà. Johan, on a rendez-vous à Cannes-sur-Mer ce mercredi pour un handicap réservé à des 4 ans et plus. On va emprunter la PSF, on va évoluer sur une distance de 2000 mètres. Seulement 14 chevaux au départ. Plusieurs bases semblent solides avant le coup. Hein. Oui, il y a quelques bases qui se détachent, mais attention, c'est pas parce qu'il y a 14 partants que c'est plus facile. Il y a 9 chevaux, je pense, qui ont une chance dans la course, donc il va falloir enlever le bon. Bon, on écoute dessus de votre sélection. J'ai placé en tête le numéro 12, Admire Fuji, qui aurait pu gagner dernièrement avec une ligne droite plus limpide. Le 13, Cuba Libre, qui remportait qui se classait 3e de cette course de référence. Ensuite, le 2, Pistolero, Las Campillo, et le 3, Allé Henry, les trois concurrents du haut de tableau les plus chargés. Le 8, Poti, qui revient de l'handicap. Le 9, Tarachi, qui est en forme. Et enfin, je termine avec le 11, Colorado Jim. Et mon impasse, c'est Starson. Donc, pour moi, la 9e chance, Starson, le numéro 6. Si ça se résume à 9 chevaux, pourquoi pas. On parle de suite de votre favori, donc Admire Fuji. Fuji. C'était la ligne exactement du 26 janvier, le prix de Marseille. On va le revoir ensemble. Vous allez voir, il est en casaque violette, toque blanche. Il va mettre du temps à trouver l'ouverture. Et quand il trouve le jour, il va vraiment échouer du minimum. Ouais, et surtout, il a été contrarié un peu avant qu'on voit les images. Là, 50 mètres avant, il a dû jouer des coudes pour trouver le passage. Et s'il avait trouvé le passage plus tôt, il aurait peut-être eu le temps de gagner. Ouais. Ce jour-là, Cuba Libre, qui avait longtemps dirigé les débats, a conservé une bonne 3e place. Voilà, Admire Fuji qui est sur la montante, 53,5 kg sur le dos seulement. On connaît l'habileté de Nicolas Collery, donc je pense que c'est une base solide. C'est une bonne ligne, hein, cette ligne du 26 janvier. On continue, donc on peut parler de Cuba Libre qui arrive en 2e position de votre sélection. Il a connu une longue traversée du désert, maintenant en 30 ans de valeur, il est redevenu compétitif. Ouais, je ne m'attendais pas à une telle performance de sa part la dernière fois, mais c'est vrai qu'il s'est vraiment très bien défendu. Cheval courageux, avec la corde 8, il va devoir pouvoir encore aller aux avant-postes, et puis seulement 52 kg sur le dos, c'est quand même un atout face à des chevaux du haut de tableau. Là, le Campillo qui a 61 kg, c'est pas rien. Ouais, et je regardais ses valeurs d'antan, vous vous rendez compte, il a gagné en 39 ou en 38 de valeur. Il est bien mieux placé qu'auparavant. C'est amusant. On continue avec le numéro 2, Pistolero. Alors lui, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans les courses à condition. Personnellement, je le préfère sur le gazon. Maintenant, vu l'opposition, il a sa place à l'arrivée. Ouais, je pense qu'il a le niveau d'une telle épreuve. Sur le SAM, moi, ça ne me rebute pas non plus. Umberto Rispoli lui sera associé. Il retrouve Campillo dans des conditions de poids plus intéressantes. Est-ce qu'il va pouvoir terminer devant Campillo ? Je le pense. Maintenant, c'est vraiment une affaire d'impression. D'accord. Vous parlez de Campillo. Il arrive en 4e position. Il porte le top weight, 61 kg. C'est un cheval qui est invaincu sur ce parcours. Il est vraiment dans la forme de sa vie. Hein. Il est en plein boom. C'est vrai qu'il est vraiment au top, ce Campillo, comme la plupart des pensionnaires de Julien Philippon, d'ailleurs, qui fait un très bon meeting. Il était remonté 2,5 kg, Campillo, par rapport à son dernier handicap. Je le trouve quand même un peu chargé. Maintenant, c'est vrai qu'il a de la qualité. Vous allez voir parler de Julien Philippon, son entraîneur. Justement, c'est notre première info terrain. Il avait le choix entre le Grand Prix de la Riviera ou ce Quintet. Il a préféré ce Quintet et il nous dit pourquoi. Tout le monde disait qu'il voulait que vous alliez courir la belle et puis vous avez choisi l'option du handicap. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'an dernier dans la Riviera, les battus de la Riviera prennent des grosses surcharges handicap et j'avais peur de craquer son année définitivement. Donc c'est un cheval qui pour moi a les moyens de gagner un quintet, voire un gros quintet. J'aimerais bien essayer de gagner ce quintet là avant d'éventuellement monter de catégorie si c'est le cas. Donc voilà, c'était un choix compliqué et Pierre-Charles Boudot s'entend parfaitement avec le cheval. Il devait monter Royal de Loire dans la Riviera, il est libre dans le quintet, donc c'est ce qui a particulièrement influencé mon choix. Oui, je mentirais, l'écurie a jamais gagné de quintet à l'heure actuelle, c'est un peu l'objectif de l'année et je vous mentirais si je vous disais pas que je pense avoir une toute première chance dans cette course-là. Toute première chance, ça peut être le jour J, non? Ah bah oui, s'il nous dit qu'il peut gagner un gros quintet, avec PC Boudon, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Mais vous l'avez mis en 4. Je l'ai mis 4e. Vous avez préféré les chevaux du bateau. Il a le droit de gagner. Oui, il a le droit de gagner. Vous préférez les chevaux qui portent moins de poids. Oui. On parle maintenant d'Allé Henry. Alors, c'est un cheval on sait qui a la pointure d'Intello. Depuis sa castration, moi, il m'a déçu. Hein. Ouais, bon, faut pas le condamner trop vite. Attention, Allé Henry, c'est vrai que c'était un cheval caractériel. Il a été allégé donc par son entraîneur Didier Prodhomme. L'autre jour, une course mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Une rubrique Gérard au géant. Voilà, c'est ça. On devrait voir le vrai Allé Henry peut-être ce mercredi. Ce mercredi, on est bien mercredi. Voilà, je vais voir. Son entraîneur dit pareil que vous. En fait, vous avez dit dans ses pensées. Pour lui, il ne faut pas le condamner. Le cheval est sur la montante. On l'écoute, c'est notre deuxième info terrain. On peut gagner, oui. Enfin bon, il y a des adversaires qui font aussi très bien le parcours. Donc Campillo, vous le connaissez bien. Donc
voilà, enfin, je suis confiant, le cheval est bien. C'est pas un cheval très démonstratif le matin, il n'a jamais très bien travaillé. Voilà, c'est plutôt son aspect physique qui fait que je le trouve sur la montante, donc à confirmer sur le champ de course maintenant. Ouais, confirmé sur le champ de course. Hein, le jour, il fait un bon bout, début de ligne droite. Il avait un numéro extérieur, il a été repris par Maxime Guillon, placé en tête de peloton. Voilà. Il s'est décalé, il a fait un bout et ensuite on a été gentil avec lui. Il a travaillé jusqu'au bout, mais voilà, on n'a pas été dur. Oui. Cette fois, s'il va devant, il peut aller loin. Allez. C'est 5 bonnes bases de l'épreuve maintenant. Il y a la pratique et on verra ce qui se passe sur le terrain. On parle de suite de votre pépite du jour à Mont-de-Marsan, je crois. Oui, c'est ça. Dans la deuxième course à Mont-de-Marsan, j'ai choisi Valentina Yes. Alors, le numéro 3, j'étais assez confiant la dernière fois dans un gros handicap à Cagnes-sur-Mer, justement. Ça s'est pas bien passé, elle a même mal couru, on va dire. Là, cette fois, c'est une course à condition, elle est très bien placée. La décharge de Flavien Garnier, parce qu'on sait que dans les gros handicaps, on n'a pas le droit à la décharge quand c'est support de quintet. On lui remet les œillères australiennes, donc voilà, je pense que... Retour sur le gazon en plus. Retour sur le gazon. Voilà, si on doit... Mais c'était le gazon, je crois, l'autre jour déjà. C'est le gazon aussi, ouais, d'accord. C'était le gazon. Si on a la vraie Valentina Yes, elle devrait gagner la course. D'accord, c'est un cote à 5-6 contre 1, ça? Je sais pas. Non, elle est bien engagée, donc on verra. Ouais. Je regarde pas la cote. Moi, l'important, c'est qu'elle gagne. L'important, c'est qu'elle gagne. Et elle va gagner selon Joanne Gérard. Voilà, je sais, le mythe a parlé. Merci, Joanne, pour toutes ces infos. Demain, on a rendez-vous à Vincennes. Qui dit Vincennes dit... Yann Degnaud. Yann Degnaud et... Et Lucie? Non, vous êtes trompé, Mathieu Mortagne. Tant pis. Elle a changé. Après, il a mûri, il a grandi. Merci Joanne, à très vite sur Paris Turf TV. Ciao.